Merci, Monsieur le maire. D'abord, je regrette évidemment que cette délibération vienne en fin de conseil municipal, alors que les Grenoblois sont très, très largement, majoritairement préoccupés par l'insécurité, ce qui démontre quand même votre obstination à nier le traitement de cette question. Et puis, je voudrais dire deux mots aussi au préalable de votre plan de prévention de la délinquance et de sécurité, pour exprimer combien ce type de document est la preuve d'un mépris de la population sur papier glacé, 58 pages, coûteux, multiples dessins. Les Grenoblois n'ont pas un chiffre sur la délinquance et son évolution dans la ville depuis que vous en êtes maire. Aucun comparatif avec les autres grandes villes, et évidemment, aucun objectif et aucun résultat. C'est du verbe, de la philosophie de comptoir, afin de remplir l'espace et de demeurer le plus éloigné possible de ce que vivent les Grenoblois. Il y a des formules sur l'éducation et la citoyenneté, bien sûr, qui sont des outils indispensables, qui en doutent, des études qui montrent que les environnements naturels bien entretenus sont perçus comme plus sûrs par les citoyennes et les citoyens. Ben oui, peut-être. J'imagine que les environnements naturels bien entretenus, ça aide à la sécurité, mais ça aiderait aussi à avoir un espace public qui soit acceptable pour la population. Je n'irai pas plus loin sur ce document, mais vraiment, c'est de l'argent pour rien, vraiment pour rien par rapport à la problématique. Parce qu'après 5 ans d'alerte, de propositions, nous nous sommes décidés effectivement à vous contraindre à inscrire une délibération formelle sur la sécurité à l'ordre du jour du conseil municipal en fin de mandat, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que d'abord, Grenoble a une situation particulière. Elle est devenue la première des villes de France pour la délinquance pour 1000 habitants. Et donc, ça mérite qu'il y ait un point à ce sujet. Parce que des maires de votre obédience politique, à Strasbourg, à Lyon ou à Bordeaux, ont évolué. Ils ont pris en compte cette évolution, ils ont accepté de bouger de leur idéologie. Certains ont accepté, par exemple, l'armement partiel de leur police municipale. Et parce que la candidate que vous avez désignée, Laurence Ruffin, a prononcé le mot tabou, insécurité, donc semblant, ou essayant de faire semblant de le prendre en compte. Alors certes, l'ensemble des propositions qui sont contenues dans notre délibération nécessite des moyens dont la ville ne dispose aucunement aujourd'hui. Notre équipe va, dans un autre cadre, développer son projet financier, d'ailleurs dans quelques jours, qui sera le cadre de nos propositions aux Grenoblois pour stopper dans un premier temps la hausse d'impôts et dégager des marges de manœuvre. Nous allons expliquer comment. Mais je voudrais dire ici qu'à coût constant, si on n'avait pas jeté par les fenêtres les 2 400 000 € pour une forêt de panneaux photovoltaïques qui ne fonctionne pas, 110 000 € pour un WC à éolienne que vous avez démoli, parc Paul Mistral, 70 000 € pour un lavoir à Villeneuve démoli aussi, 250 000 € d'études hypothétiques pour une sécurité sociale alimentaire, 1 200 000 € pour une école du vélo, sacrifier 4 millions d'euros par mandat de recettes de co, pour citer que seulement quelques exemples. J'ai oublié l'Observatoire du temps présent, 210 000 € qui a duré 3 mois. Donc, on pourrait penser qu'on aurait pu dégager quelques moyens pour s'occuper de la sécurité de nos concitoyens, parce que l'insécurité participe très fortement à la désagrégation sociale de la ville. Et vous le savez, à côté d'une forte politique de prévention que vous avez également abandonnée, que nous recréerons également, il faut mettre en place une panoplie de mesures qui passent par un renforcement et un armement de la police municipale pour qu'elle puisse à nouveau sortir, simplement sortir. Il est absurde que des Grenoblois soient exposés à des balles perdues, mais que quand il y a un conflit armé, la police municipale soit contrainte de rentrer dans les bureaux, de se planquer, il faut dire les choses comme elles sont, pour ne pas être exposé, alors que le Grenoblois lambda l'est. Bien entendu, il faut un PC opérationnel 24 heures sur 24, un développement des caméras de vidéosurveillance, dont on aimerait bien connaître le nombre exact et le nombre de celles qui sont en fonctionnement.
Étant entendu que, par exemple, pour le développement des caméras de vidéoprotection, vous avez la possibilité des aides de l'État importantes, la proposition qu'avait faite Laurent Wauquiez d'apporter 2 millions d'euros, le président de la région d'alors, et je pense que son successeur la tiendrait, pour le développer. Donc il y aurait là un moyen de, sans trop dépenser l'argent de la ville, de développer le réseau. Et puis, combien reste-t-il de policiers sur le terrain hors des agents verbalisateurs? Je pense que les chiffres sont assez confondants quand on voit la réalité. Alors donc, sans attendre, vous pourriez faire des avancées dans l'une ou l'autre de ces directions. Vous avez la possibilité d'améliorer, avant la fin du mandat, la situation des Grenoblois et de la ville. Pour préparer ce débat, je vous avais écrit fin août pour vous demander de me communiquer l'étude de sûreté de la police nationale qu'elle avait transmise à la ville. Elle concernait particulièrement la place Saint-Bruno, dont il est question d'ailleurs encore aujourd'hui dans le Dauphiné. Et vous ne m'avez pas répondu, ce qui arrive, ce qui peut arriver, mais là il s'agissait d'une demande d'information. Et donc j'ai pu me procurer ce document la semaine dernière. Le voilà. C'est donc la police nationale qui a produit une étude de sûreté de la place Saint-Bruno qui a été remise à la ville en juin 2025, dont le conseil municipal n'a pas eu connaissance, évidemment, c'est tout à fait classique, et l'ayant demandé, le maire ne me l'a pas envoyé. Et je voudrais dire que aucune des recommandations de la police nationale à la ville n'a été prise en compte. Aucune. C'est facile. Alors, on peut penser que la clôture du parc Saint-Bruno, sur le modèle de Valérien Perrin ou de Marial, soit un peu coûteux. Je comprends, je conçois très bien que ça se discute, mais on aurait pu quand même en débattre. La clôture de la place Saint-Bruno, ça doit coûter à peu près le coût de votre observatoire du temps présent, là, qui a duré 3 mois. Mais bon. Mais par contre, il y a des mesures, j'ai regardé dans la liste, qui ne coûtent rien. Par exemple, la police nationale demande au maire de Grenoble de signer un arrêté, ça coûte rien, c'est sa signature, pour interdire l'usage des trottinettes place Saint-Bruno. Pourquoi? Parce que ça permet à la police nationale d'interpeller les dealers, les guetteurs qui passent en trottinette sur cette place, d'avoir un motif pour les interpeller, et donc par là même de freiner leur développement, de leur mettre des contraventions pour passage illégal. Même cet arrêté-là, le maire ne l'a pas pris. Donc, ce que je voulais dire à cette occasion, c'est que sur des mesures, y compris non coûteuses, le développement des caméras pour lequel vous pourriez vous faire aider, des mesures d'arrêté que vous a demandé la police nationale, vous ne retenez rien qui puisse améliorer la sécurité des Grenoblois. Vous n'avez pas levé le petit doigt pour venir en aide aux Grenoblois les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées, mais pas que, car je pense évidemment avec émotion à tous ces jeunes qui sont morts pour rien. Je pense à Rémi, je pense à Adrien, je pense évidemment aussi à Liliane, bien entendu. Je pense à ce jeune boulanger malien, rue Ampère, qui a reçu des coups de couteau. Je pense au boulanger de Villeneuve, qui a été attaqué au pitbull. Je pense à cet homme de la place Victor Hugo, lundi, qui s'est fait massacrer à l'arrêt de tram pour rien. Voilà, je cite ces cas parmi les centaines d'autres qui sont des victimes d'une situation que vous avez laissée aggraver, ces vies perdues pour rien, ces familles décimées, ces vies définitivement cassées, pour d'autres minées par la peur et le traumatisme, qui a des conséquences sur tout, bien sûr, sur la vie de ces personnes, mais aussi sur la vie tout simplement de la ville. Vous pouvez encore prendre des mesures. Il n'est jamais trop tard, car vous risquez que la délinquance, sachant que vous n'allez rien faire, si elle sait à nouveau que vous n'allez rien faire, elle retrouve le signal que vous aviez donné en arrivant. Vous savez, quand vous avez fait cette plaisanterie sur la vente des caméras, etc., qui a été prise au premier degré. La délinquance s'est dit « youpi, on est libre, vous avez lâché ». Et là, c'est pareil. On a une aggravation, et si vous ne prenez aucune mesure, si vous dites « je continuerai à faire rien », elle sait qu'elle a le champ libre
jusqu'à la fin de votre mandat. Et je pense que ce serait la situation des Grenoblois et de la ville va encore s'aggraver. C'est pourquoi nous avons tenu à faire que cette délibération vienne. Vous pouvez aussi faire un signe à votre police municipale. Bon, vous n'avez pas voulu le faire sur ce malheureux policier que vous poursuivez de votre vindicte, comme on l'a vu ce matin. Mais il y a par exemple les 3 policiers municipaux que vous avez félicités, qui sont intervenus magnifiquement lors de l'incendie de l'appartement du rabbin à Auch, dans le quartier Auch, l'incendie criminel. Peut-être que, plus que les féliciter, leur donner une promotion, les changer de grade, pour montrer vraiment que vous êtes derrière vos policiers actifs. Il n'y a pas seulement la répression des policiers, il y a aussi le fait, quand ils agissent, alors là, totalement conformément à la loi, qu'ils effectuent des actes de courage et de dévouement, c'est aussi les encourager. Vous pouvez le faire, parce que la lutte contre l'insécurité se mène par tous les moyens, autant par les mesures que je viens d'évoquer, que par une confiance concrète à la police municipale, qui le mérite, parce qu'elle est très, très démantelée, très réduite, sans armes, pas développée. Elle est confinée quand il y a des problèmes, ce qui est quand même pour un policier, être dans un bureau alors que la ville est en danger, vous imaginez pour un policier ce que ça peut représenter comme frustration de ne pas pouvoir, d'être interdit d'intervenir. Donc voilà pourquoi, Monsieur le maire, nous tenions à ce qu'il y ait cette délibération. Vous la mettez en fin de conseil, vous voulez évidemment la négliger, faire qu'elle n'existe très peu, l'invisibiliser, mais vous ne pouvez pas invisibiliser le problème de l'insécurité grenobloise qui est devenue insupportable pour de nombreux Grenoblois, pour l'attractivité de la ville et pour son développement.